Bonjour. Aujourd'hui, on aborde un sujet parfois complexe, mais vraiment crucial, dès qu'on a des biens ou des liens hors de France. Le testament international. Absolument. On s'appuie sur des documents juridiques pour essayer de clarifier un peu tout ça, les règles de forme, les conventions et surtout les conseils pratiques. C'est ça. Et on va commencer par une affaire assez récente qui illustre bien les difficultés possibles. Oui, une affaire intéressante. Voilà. Il s'agissait d'une dame italienne qui ne maîtrisait pas le français. Elle avait fait un testament en France, devant notaire, donc un testament authentique, Mhm. mais avec l'aide d'une interprète. Et là, problème. À l'époque, en 2002, la loi, elle ne prévoyait pas explicitement cette situation pour ce type de testament. Du coup, il a été contesté. Exactement. Et la Cour de cassation a dû trouver une solution. Elle a validé le testament, mais pas comme un testament authentique français classique. Ah bon? Comment alors? Elle l'a requalifié en testament international en se basant sur une convention, celle de Washington de 1973. D'accord. Ce qui est assez révélateur, c'est que la loi française, elle, a été modifiée après, en 2015, pour justement autoriser l'interprète à sermenter dans ce cas. Ah oui, donc la loi a rattrapé la pratique en quelque sorte. C'est un peu ça. Mais l'affaire montre bien que même aujourd'hui, si un testament authentique avait un défaut de forme lié à la langue, cette convention de Washington pourrait peut-être encore le sauver. Donc la forme, c'est vraiment le point sensible dès qu'il y a un élément international, que ce soit les biens, la nationalité, la résidence. Tout à fait. Quels sont les outils? Alors, il y a plusieurs outils juridiques, oui. On peut voir ça comme différentes options. La première, c'est une approche assez large. La Convention de La Haye de 1961. Mhm. Elle est ratifiée par beaucoup de pays, dont la France. Son principe est simple. Un testament est valable pour sa forme s'il respecte la loi d'un seul des endroits suivants. Là où il a été fait, la nationalité du testateur, son domicile, sa résidence ou même là où sont les immeubles. Ah oui, ça laisse pas mal de possibilités donc. Oui, ça donne de la flexibilité. Si le testament est fait en France, selon la loi française, il devrait être reconnu dans un autre pays de La Haye, même si leurs règles locales sont différentes. D'accord. Et pour l'Europe? Alors, pour l'Union européenne, sauf le Danemark et l'Irlande, il y a le règlement européen sur les successions, le 650-2012. Oui. Il reprend ces mêmes règles de forme de La Haye, mais il va plus loin. Il traite aussi de la loi applicable au fond de la succession. C'est-à-dire? Il permet par exemple de choisir la loi de sa nationalité pour régir toute sa succession. Très utile pour un Français vivant à l'étranger qui veut que ce soit la loi française qui s'applique. Ah oui, c'est un point important ça. Et sans choix? Sans choix, c'est souvent la loi de la résidence habituelle au moment du décès qui s'applique dans l'UE. D'accord. Donc l'AE pour la forme large, le règlement UE pour un package forme plus fond en Europe, et la troisième voie, celle de l'affaire italienne. C'est la Convention de Washington de 1973. Elle crée une forme spécifique de testament. Hmm. Le testament international. Spécifique. Oui, une forme standardisée, reconnue par les pays qui l'ont signée. La France, des provinces canadiennes, des États américains, etc. Il y a des conditions précises formelles. Écrit, déclaré par le testateur comme étant son testament et qu'il en connaît le contenu. Devant deux témoins et une personne habilitée, en France, c'est le notaire. Bon, alors si on récapitule. Pour la forme, entre pays de la Haye ou de l'UE, si on respecte une des lois admises, ça devrait aller. Sinon, le testament international peut être une solution. C'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe si on a des biens dans un pays qui n'est dans aucune de ces conventions? Ou qui a des règles très très particulières? Ah, alors là, on touche à un point, un piège pratique assez courant. C'est souvent le cas avec les pays de common law, Comme le Royaume-Uni, les États-Unis. oui, ou certaines provinces canadiennes. Leur procédure pour valider un testament, qu'on appelle le probate, exige très souvent l'original du testament. L'original. Mais en France, l'original d'un testament authentique, il reste chez le notaire, non? Exactement. Et ça peut tout bloquer. Le notaire français ne peut pas se dessaisir de l'original comme ça. Le casse-tête. Tout à fait. Du coup, la recommandation fréquente, c'est de faire un testament séparé, dans la forme exigée par ce pays de common law, et qui ne concerne que les biens situés là-bas. D'accord, un testament spécifique pour ces biens. Oui, mais attention, il faut bien le rédiger, pour qu'il n'annule pas accidentellement le testament principal fait ailleurs. Faut bien coordonner les deux. Ok, prudence donc. Et une fois que tout est rédigé, comment ça se passe pour l'exécution concrètement quand il y a cet aspect international? Alors, si le testament est en France, mais qu'il n'est pas authentique, un testament holographe par exemple, écrit à la main, Oui. il faudra le déposer chez le notaire qui en dressera un procès-verbal. Si le testament était fait à l'étranger,
il faudra en général fournir une copie au notaire français. Une simple copie, ok. Souvent une copie certifiée conforme, parfois même avec une apostille, c'est une sorte de certification internationale simplifiée. Et bien sûr, une traduction assermentée si ce n'est pas en français. D'accord. Et pour retrouver un testament qui aurait été fait dans un autre pays européen, Il existe le réseau européen des registres testamentaires, l'ERT. Ça peut aider à chercher dans pas mal de pays en Europe. bon, donc ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que la forme du testament à l'international, c'est absolument clé. Fondamental, oui. Les conventions, elles aident, elles offrent des cadres, mais elles ne règlent pas tout. Une bonne planification, avec parfois plusieurs testaments bien articulés entre eux, c'est souvent nécessaire pour éviter les problèmes. C'est la meilleure approche, surtout face aux exigences spécifiques de certains systèmes comme cette histoire d'original en common law. Tout à fait. Et ça soulève une question, pour finir peut-être. Malgré tous ces outils juridiques, face à des obstacles qui persistent, comme cette exigence de l'original ou le fait que le choix de la loi nationale n'est pas toujours reconnu hors de lieu, est-ce que l'idée d'un testament vraiment universel, simple, unique pour gérer un patrimoine international, est-ce que c'est une réalité pratique aujourd'hui? Ou est-ce que ça reste plutôt un idéal, un peu théorique,